Ce livre du prophète Daniel est très intéressant. Il contient, vous le savez, vous l'avez remarqué, des parties très différentes les unes des autres. Et lorsqu'on arrive au chapitre 7, n'est-ce pas, alors là, on entre dans une partie tout à fait prophétique qui est jusqu'à la fin, qui se poursuit jusqu'à la fin, et qui est la partie la plus difficile de ce livre, qui a 12 chapitres. Il y a en effet d'assez sérieuses difficultés, mais enfin, nous essaierons de les surmonter, tout au moins dans la mesure où nous le pourrons. Enfin, nous allons entreprendre l'étude de ce livre, dont j'ai fait déjà l'enseignement au centre de formation de Bièvre, centre de formation des assemblées de Dieu de Bièvre, devant nos petits futurs pasteurs. Il y en a déjà d'ailleurs qui sont en stage. Bien. Naturellement, je ne n'irai peut-être pas tout à fait aussi à fond que je l'ai fait devant les élèves du centre de Bièvre, mais quand même, nous regarderons d'assez près la signification de toute cette partie prophétique quand nous y serons. Mais commençons par le début. Nous allons lire les 7 premiers versets. Les 7 premiers versets. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, et à Miskaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Nous allons d'abord voir ce commencement. Vous savez que Daniel a une signification, comme tous les noms hébreux, évidemment, n'est-ce pas? Dan signifie juge. Alors, Daniel contient cette racine de Dan, ce premier mot, et cette terminaison de L, qui veut dire Dieu, juge Dieu, ce qui peut se traduire mon juge est Dieu, ou l'Éternel, si vous voulez, est mon juge. Mon juge est Dieu. C'est une base excellente
pour une vie droite. Et je souhaiterais donc que vous ayez tous adopté intérieurement cette désignation de Daniel, pour que l'Éternel soit votre juge, pour que vous ne vous refusiez à être vous-même votre juge, à apprécier vous-même le bien et le mal, mais que vous consentiez à vous examiner à la lumière de Christ, que le Seigneur sonde nos cœurs. C'est une base excellente. Ce Daniel pouvait avoir 15 ans, tout au plus. Voyez, il est jeune. Quand Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem, comme le verset 1er nous le dit. Le verset 1er parle de la 3e année du règne de Joachim. 3e année du règne de Joachim, roi de Juda. L'action, peut-on dire, de Nebuchadnezzar contre Jérusalem va durer quelques années, et cela paraît être le commencement de son opération, et l'on était alors en l'an 604, avant notre ère, 604, 3e année du règne de Joachim. Il y en a eu 2 d'ailleurs, lui et son fils. Et à ce moment-là, pour situer ce temps, disons que Jérémie prophétisait déjà depuis 23 ans. Vous savez que Jérémie a prophétisé touchant la destruction de Jérusalem qui était résolue dans le cœur de Dieu. Il prophétisait depuis 23 ans, et Ézéchiel, lui, en 604, n'allait recevoir sa mission de prophète que 12 ans plus tard. Le Seigneur livra entre les mains de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était, vous le savez, celui qu'on appelle dans l'histoire profane Nabuchodonosor. Nabuchodonosor II. Nabuchodonosor II. Et le Seigneur livra, vous voyez, c'est le Seigneur qui livra entre les mains du roi de Babylone, Jérusalem, comme Jérémie l'avait annoncé. Le Seigneur livra entre les mains donc de Nebuchadnezzar, Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. À la fin du 2e livre des rois, à la fin du 2e livre des chroniques, n'est-ce pas, l'histoire, toute cette histoire est racontée, 2 Chroniques 36, 2 Rois 24, ces 2 passages qui se correspondent. Nous n'allons pas relire cette histoire maintenant, nous nous contentons de ce que nous dit ici le commencement du livre de Daniel. Ce jeune Daniel était de haute naissance, puisque le roi Nebuchadnezzar avait voulu que de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Pour servir dans le palais du roi, il fallait véritablement, n'est-ce pas, posséder des qualités, les qualités les plus hautes et être de haute naissance. Le verset 3 dit, le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Et c'était le cas de Daniel, il était de haute naissance, et en effet, il avait pour ancêtre, pour aïeul,
le roi Ézéchias. Il descendait par cette branche, de la tribu de Juda. Il était dans la tribu de Juda. Et il était un descendant, par conséquent, du roi David. Alors, de haute naissance, cette captivité dans laquelle il va être placé à Babylone se trouve être l'accomplissement d'une prophétie que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20 et verset 16. 2 Rois chapitre 20 verset 16. Nous lirons 16 à 18. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, donc Ésaïe qui avait prononcé cette prophétie, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Voilà, n'est-ce pas, l'accomplissement très exact de cette prophétie. Et Ézéchias, qui pourtant est un excellent roi à beaucoup d'égards, et qui marche dans les voies de David, son père, eh bien, Ézéchias, tout de même, est déplaisant dans la fin de son règne, de son temps. Vous savez qu'il avait eu une prolongation de vie de 15 ans, n'est-ce pas? Et il ne tenait pas à mourir du tout. Quand il avait appris d'Ésaïe qu'il devait mourir, il s'était mis à pleurer à chaudes larmes. Enfin, il obtint une prolongation de 15 ans. Mais il est déplaisant parce que, après avoir entendu cette prophétie du prophète Ésaïe, voici ce qu'il répond au verset 19. Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Oh, que c'est affreux, ça. Après nous, le déluge. Hein? Oh, vraiment, c'est curieux que l'on trouve dans le caractère de cet homme, mais la Bible est le livre transparent. C'est le livre de la vérité, n'est-ce pas? Dans cet homme qui a été un roi voulant être fidèle, n'est-ce pas, que l'on trouve cela. Comment? Ça lui est égal ce qui va se passer après lui. Ça lui est parfaitement égal, du moment que dans sa vie, il y a la paix. Alors, le prophète annonce la paix pour lui, c'est tout ce qu'il lui faut, et ensuite que ses fils aillent en captivité à Babylone, n'est-ce pas? Ça lui est bien égal, il n'est pas dans ce temps-là. Non, c'est vraiment misérable, méprisable, une telle mentalité. Et alors, nous avons là quelque chose qui illustre ce que nous avons étudié, je crois, hier, enfin, dans le Deutéronome, en passant, nous avons vu que Dieu reporte sur les fils l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Il reporte sur les enfants. Et nous en avons là, ici, un exemple. Il y a eu de la part d'Ézéchias, et de la part, bien sûr, d'autres surtout qu'Ézéchias, il y a eu des iniquités. Là, Ézéchias avait eu le grand tort de se pavaner devant les envoyés du roi de Babylone et de leur montrer tous les trésors de sa maison et même du temple. Il leur avait montré tous les trésors. Il y a eu évidemment une accumulation
d'infidélité, d'iniquité dans la vie du peuple, et si bien que Juda est devenu presque, quelquefois même, dit le prophète Jérémie, plus inique encore que sa sœur, enfin, ou plutôt, si vous voulez, son frère Israël, le royaume des 10 tribus. Alors, toutes ces iniquités, n'est-ce pas, devaient nécessairement aboutir à des conséquences que vont supporter les fils. Et voilà ce que Dieu, n'est-ce pas, a dit, a proclamé dans le Décalogue. Ces conséquences vont se reporter sur les enfants. Mais nous avons aussi, nous allons voir à l'étude du livre de Daniel, que cependant ces iniquités, ces conséquences, les conséquences des iniquités des pères, ces malheurs, si vous voulez, qui proviennent de l'iniquité des pères, ces malheurs qui vont toucher les générations suivantes, les fils, eh bien malgré tout, ils vont constituer des épreuves au sein desquelles les fils vont pouvoir opérer le grand redressement que Dieu attend. Comme il y a, malgré tout, vous voyez, n'est-ce pas, ne nous arrêtons pas à des considérations qui seraient susceptibles de soulever en nous certains doutes, voyez, en tout cas certaines contestations contre la parole de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu veut cela, c'est selon sa grande sagesse. Parce que si, n'est-ce pas, les pères sont vraiment lancés, enfoncés dans l'iniquité, s'ils persistent dans l'iniquité, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'il y aura des conséquences mauvaises, fâcheuses, sur les générations qui vont les suivre, sur leurs fils. Il faut qu'ils le sachent. Et en effet, quand ces conséquences arrivent, les fils se trouvent en pleine épreuve. Daniel, très jeune, va se trouver en captivité. Il va assister au siège de Jérusalem. Il va voir une partie de sa famille égorgée par les envoyés de Nebuchadnezzar. Égorgés, on va égorger les fils de Sédécias. Alors il va voir toutes ces choses horribles, terribles. Il va se trouver en captivité, lui et d'autres de race royale, notamment ceux que l'on a nommés ici. Et dans ces épreuves, eh bien, il va se trouver un Daniel. Il va se trouver d'autres jeunes, n'est-ce pas, pour apporter à Dieu une magnifique fidélité. Et ce sera le redressement attendu de Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, quand l'iniquité sévit, eh bien Dieu a dit, attention, il y aura des conséquences. Mais ces conséquences ne sont pas seulement un châtiment, ces conséquences sont un moyen de redressement. C'est ça qui est, n'est-ce pas, magnifique et qui montre la grande sagesse de Dieu. Daniel, de son vivant, va d'ailleurs se trouver placé sur le plan de 2 hommes qui avaient plu à Dieu. Lui-même va plaire à Dieu, il va être appelé le bien-aimé de Dieu, il sera un des plus saints serviteurs de l'Éternel. Dans Ézéchiel 14, Ézéchiel qui écrit du vivant de Daniel. Ézéchiel est d'ailleurs plutôt de quelques années plus âgé que Daniel. Et c'est donc son contemporain. Il écrit ceci en 14 du livre d'Ézéchiel, 14, verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, c'est-à-dire si je le soumettais à la famine, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme,
par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Ils sauveraient leur âme par leur justice. Voici que Daniel n'est pas encore mort, que déjà le prophète, son contemporain, prophète Ézéchias, n'est-ce pas, le met en compagnie de deux hommes qui, eux, sont morts. Job, ça remonte 7 siècles avant Daniel, mettons, environ. Noé, ça fait 17 siècles, 1700 ans, n'est-ce pas? Vous voyez, eh bien, voilà 3 hommes, n'est-ce pas? Et Daniel est toujours vivant quand cela est dit. 3 hommes dont la justice est reconnue par Dieu, n'est-ce pas? Leur justice, ce sont des justes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient absolument infaillibles, mais vous savez, quand on étudie le livre de Daniel, on voit justement jusqu'à quel degré d'obéissance, de soumission il a pu parvenir. Alors, nous qui sommes dans le temps de la grâce, le livre va nous dire cela d'abord. Nous qui sommes dans le temps de la grâce, nous devrions faire ce que ce prophète Daniel a fait, lui, hors du temps, avant le temps de la grâce. Et dans un temps, justement, où la grâce de Dieu était rare, puisque Dieu venait, n'est-ce pas, d'ordonner la destruction de Jérusalem et la captivité pour 70 ans du peuple de Juda. Alors, se trouver en telle compagnie, n'est-ce pas, Job et Noé. 2 hommes qui ont plu à Dieu, Noé qui marchait avec Dieu, Job qui était intégré droit, mais qui a dû lutter parce que quelque chose était encore à faire, et puis tout de même, il est arrivé, n'est-ce pas, à la victoire, et il a été rétabli par Dieu, mais ce sont des exemples remarquables. Eh bien, voici que Daniel se trouve en leur compagnie. Il était beau, nous est-il dit, intelligent, je n'insiste pas là-dessus, et voici que il va falloir que lui et ses compagnons soient appelés avec des noms de la langue chaldéenne. On leur donne donc d'autres noms, Belshazzar, pour Daniel, Shadrach pour Anania, Meshach pour Michaël et Abednego pour Azaria. Il s'agissait d'incorporer ces jeunes gens à la nation chaldéenne, et dans l'intention du roi, Nebuchadnezzar, il devait lui appartenir sans retour et être transformé en chaldéen. Nebuchadnezzar ne voyait pas autre chose que cela, n'est-ce pas? Il allait faire de ces jeunes gens de haute naissance, intelligents, beaux, il allait en faire des chaldéens. Il devait apprendre les lettres et la langue de ce peuple, nous est-il dit. Le nom, évidemment, qui est donné à Daniel, Belshazzar, transpire l'idolâtrie de ce peuple chaldéen, car Bel signifie Seigneur, et s'applique surtout à la divinité païenne, en particulier au dieu de Babylone qui était appelé Marduk. De même, Baal signifie maître, et ce nom devient la désignation collective des dieux païens. Donc, on lui donne un nom qui le met quand même en honneur, n'est-ce pas, au milieu des Chaldéens. Il y aura un roi, d'ailleurs, qui s'appellera presque la même chose, Belshazzar. Nebuchadnezzar voulait donc lier à son service pour toujours les 4 jeunes gens qui sont ici nommés de Juda. Il semblait que rien, absolument rien, ne pourrait s'opposer au projet de ce roi puissant.
Et alors, ce qui est extraordinaire, n'est-ce pas, c'est que on ne voit plus, on perd un peu contact avec la continuité des desseins de Dieu. Est-ce que Dieu a abandonné ses desseins? Est-ce qu'il a opéré une rupture? Est-ce qu'il ne veut plus s'occuper de ce peuple? Est-ce qu'il a abandonné complètement son plan? Pas du tout. Pas du tout. Loin de là. N'est-ce pas? Pas plus que en quelque période que ce soit, n'est-ce pas, de l'Église, ou par exemple en notre période maintenant, n'est-ce pas, où nous voyons tant de choses qui vont mal, où nous voyons, n'est-ce pas, tant d'iniquités, eh bien, Dieu n'a pas abandonné son plan, bien sûr. Pas plus que au moment de l'arrestation du Seigneur Jésus, de son jugement, de sa crucifixion, alors que le Seigneur reste seul, que tout le monde le laisse, les disciples s'enfuient, n'est-ce pas? Il est vraiment seul, tout seul, il y a un temps de ténèbres, on aurait pu dire, n'est-ce pas? Ah ben ça, le dessein de Dieu est véritablement là un échec, c'est fini, c'est un échec, il n'y a plus rien. Voilà, celui qui l'a envoyé sur la terre, il est crucifié, et puis, il n'y a plus personne avec lui, c'est fini, tout est fini, il n'y a plus rien, et c'est le commencement. Et c'est pourtant le commencement d'une chose grandiose. Attention, chers amis, de bien comprendre, n'est-ce pas cela, et de ne pas juger les desseins de Dieu d'après l'optique humaine. Hein? Il faut savoir, il faut apprendre avec l'Écriture, n'est-ce pas, à considérer les plans de Dieu. C'est quand tout est noir, quand tout semble perdu, que précisément là, n'est-ce pas, la gloire va se manifester. Et que le plan de Dieu, n'est-ce pas, va se montrer. C'est comme, si vous voulez, le soleil, quand le soleil est couvert par les noirs nuages accumulés en temps d'orage, n'est-ce pas, on ne voit plus rien, et puis tout à coup, n'est-ce pas, le ciel se déchire, les nuages s'éloignent, et le soleil apparaît, et lui, il en est ainsi des plans de Dieu. À ce moment-là, c'était donc un temps, humainement vu, très sombre. Un temps sombre. Les apparences, donc, dans ce monde, sont fragiles. L'Éternel avait résolu de prendre lui-même à son service ces jeunes gens. Le roi Nebuchadnezzar les prend à son service, mais nous allons voir que c'est l'Éternel, en somme, qui va les prendre, lui, à son service. Ah, ça, c'est curieux, hein? Nebuchadnezzar croit avoir fait une bonne affaire, oui, apparemment les choses seront ainsi, mais c'est Dieu qui les a à son service. Et attention, parce que là, il va se passer quelque chose d'extrêmement important, c'est que le peuple d'Israël ne va plus jamais, jusqu'à la venue du Messie, jouer le rôle qu'il avait joué précédemment, enfin, joué insuffisamment, mais enfin, il ne va plus avoir la même position. Le royaume de Juda va être déliquescent, n'est-ce pas? On ne va plus trouver de roi assis sur le trône de David. Et puis alors ça va être l'occupation de puissances étrangères, Alexandre, puis les Romains, la puissance romaine, n'est-ce pas, sur le pays de la promesse. Alors déjà, n'est-ce pas, tout cela nous prépare à la dispersion, la grande dispersion du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? C'est que va commencer le temps des nations. Et c'est Nebuchadnezzar, nous le verrons, qui est le point de départ du temps des nations. La tête d'or, le point de départ du temps des nations. Donc Dieu joue une partie, si je puis m'exprimer ainsi, il joue une partie magnifique, extrêmement intéressante, n'est-ce pas? Voyez, pour nous, c'est magnifique de pouvoir considérer tout cela dans la révélation biblique, n'est-ce pas? Dieu joue une partie. Il semblerait que, pour continuer son plan, il eût fallu que le peuple reste là, qu'il ait toujours un roi, n'est-ce pas, assis sur le trône de David, et puis que la cohérence du peuple d'Israël soit rétablie. Mais pas du tout. Dieu brise tout. Il brise tout parce que ça ne va pas. Ça ne va pas.
Il ne peut rien obtenir maintenant avec ce peuple, il brise tout. Les 10 tribus sont déjà dans la dispersion, 7 siècles avant notre ère, et puis voici maintenant, n'est-ce pas, que Juda lui-même est envoyé en captivité. Et puis, cessation, interruption de l'autonomie et de la royauté en Juda. Et Dieu joue une partie, il va là faire apparaître une ère nouvelle, un temps nouveau, le temps des nations. Alors, si bien que les jeunes gens sont donc pris au service du roi Nebuchadnezzar, et ils vont se trouver là au service de l'Éternel. Vous savez, on pourrait parler longuement de ces choses et les considérer, parce que nous pourrions dire, nous sommes bien dans le monde, en train de travailler pour ce monde, de nous occuper des richesses injustes, elles sont toutes injustes par essence, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons à trafiquer dans tout cela, n'est-ce pas? Que faisons-nous au milieu de tout ça? Nous sommes au service du monde, alors nous sommes au service de Satan, mais c'est un peu vrai. Nous sommes au service de l'ennemi, oui, c'est un peu vrai, mais nous sommes au service de l'Éternel. Paraissant être au service de l'ennemi, nous sommes au service de l'Éternel, dans cette position-là, semble-t-il, n'est-ce pas, de captivité. Nous ne sommes plus captifs, disons, n'est-ce pas, dans notre vie. Notre vie n'est plus captive du mal, n'est plus sous l'emprise de Satan. Et cependant, Dieu nous laisse dans le monde, n'est-ce pas? Et il semble que nous soyons quand même, n'est-ce pas, captifs du royaume de Satan, puisque nous y travaillons et que nous sommes là, nous sommes bien obligés, n'est-ce pas, de faire comme tout le monde, d'être insérés dans la société actuelle, telle qu'elle est. Hein? Et si bien que le propos de quelqu'un qui nous disait l'an dernier que tel ou tel métier n'est pas bon, n'est-ce pas, ce propos est absolument hors de toute raison et de toute sagesse, parce que il faut que nous soyons dans cette société à faire des choses, et je ne sais pas ce que vous faites les uns et les autres, mais je peux vous dire une chose, c'est que vous ne faites pas des choses droites et qui aboutissent au bien, n'est-ce pas? Vous faites évidemment votre part, vous essayez de faire que votre petit travail à vous, n'est-ce pas, soit bon, mais dans l'ensemble, tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, est quelque chose qui entre dans la grande vanité de la terre, et même qui est effleurée par l'iniquité. Vous ne savez pas ce que fait votre patron, vous ne savez pas les fonds qui se manient, par exemple, dans votre firme, dans la firme où vous travaillez, ou même dans votre administration. J'ai été dans l'administration, je sais ce que c'est, n'est-ce pas? Eh bien, quand de temps en temps, n'est-ce pas, il y a une petite percée qui se fait, qu'on découvre un scandale, qu'on s'aperçoit, aïe, et moi j'étais là-dedans, et moi je travaillais pour le scandale, n'est-ce pas? Eh bien oui. Voilà ce que nous sommes. Cependant, nous sommes au service du Seigneur. Amen. Nous sommes au service du Seigneur dans ces conditions-là. Comprenons bien donc cela. Restons-nous fidèles à notre Seigneur. Nous sommes des Hébreux. Nous avons traversé un passage, une frontière, comme Abraham avait, lui, traversé l'Euphrate. Nous allons lire maintenant au verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur, le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miskaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs,
pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage. Et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage, et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes, aux termes fixés par le roi pour qu'on les lui amenât, c'est-à-dire 3 ans. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun, comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voici que Daniel résolut de ne pas se souiller. Et c'est là que commence la carrière de Daniel. Un commencement, petit commencement dans la fidélité, mais Dieu aime les petits commencements. Dieu ne fait pas ses œuvres, n'est-ce pas, à la manière des hommes. On commence par faire une grande publicité, on loue de grands bureaux, on embauche du personnel, il faut tout de suite qu'il y ait un volume dans ce qu'on entreprend. Non, c'est pas ça. Les petits commencements. Dieu aime les petits commencements. La table qu'on présente à Daniel et à ses compagnons, avec les mets du roi, qui étaient des mets délicats, riches, succulents, arrosés, des meilleurs vins, bien sûr, eh bien, il les refuse. Ces mets ignoraient en effet les ordonnances de la loi de Moïse, et les viandes qui composaient ces mets étaient consacrées aux idoles. Pour le roi essentiellement, consacrait toutes les viandes aux idoles. Ça, c'était le monde. Et c'est pourquoi Daniel ne veut pas se souiller, comme il est écrit, avec ses mets. Celui qui ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas, et qui n'a pas la crainte de Dieu, pas celui qui est en dehors, ben lui, on ne peut pas dire qu'il se souille, n'est-ce pas, puisqu'il ne se soucie pas de la parole de Dieu. Mais celui qui connaît la parole de Dieu se souille s'il ne s'y conforme pas. Daniel aurait pu, en cette circonstance, invoquer la nécessité, devant sa conscience, de jeune Israélite. Lui, jeune Hébreu de moins de 20 ans, n'est pas responsable de la situation dans laquelle il se trouve placé. Il est de plus en dehors du pays de la promesse. Sa nation est vaincue. C'est à peine si elle continue à exister. Il y a quelques Juifs qui demeureront là-bas en Juda, mais la nation pratiquement est vaincue et n'existe plus. Dieu a livré la nation à Nebuchadnezzar. Bien des prétextes pouvaient se présenter à lui pour l'inciter à se laisser conduire par les événements. Et la jeunesse qui est ici, il s'agit d'un jeune, là, n'est-ce pas? Il s'agit d'un jeune, voyez-vous. Eh bien, ce jeune a la fermeté de laisser de côté tous ces prétextes.
Et qui vous incitera, les jeunes et les autres, qui vous incitera, n'est-ce pas, à considérer des excuses, les circonstances qui ne sont plus celles d'autrefois ou celles dans lesquelles il était possible vraiment d'obéir à la parole de Dieu, eh bien, repoussez énergiquement cela. L'obéissance doit toujours pouvoir se faire à Dieu. Dieu en fournira les moyens, la preuve ici. La preuve. Et vous savez, si, en mangeant des légumes, si, n'est-ce pas, ces 4 jeunes gens ont eu meilleure mine que les autres qui mangeaient les mets du roi, ce n'est pas parce que le régime végétarien prévaut sur le régime d'abondance et fortement carné qui était celui du roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas? N'allons pas dire ça. Laissons ça peut-être à d'autres. Mais il s'agit ici d'une intervention de Dieu. Je ne suis pas, bien sûr, contre le régime, un régime sage, équilibré. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ne croyons pas qu'ici la cause soit directe. Elle n'est jamais directe quand Dieu agit. Elle est toujours indirecte, c'est-à-dire qu'elle vient d'en haut, la grâce de Dieu. Il suffit sur la terre. Moi, je ne crée pas des causes qui vont amener des effets. Ça, ce serait la raison. Ce serait la marche par la vue. Moi, je ne crée pas des causes sur la terre. Qu'est-ce que je fais? J'obéis à Dieu. Et j'attends de Dieu que toute chose s'ordonne, s'organise selon sa volonté, que toute chose se mette en ordre. Ce n'est pas mon action à moi qui va aplanir les difficultés, qui va frayer le chemin. Non, c'est mon obéissance et qui va permettre à Dieu d'intervenir par voie surnaturelle, comme c'est le cas ici, n'est-ce pas, puisque, vous voyez, il incline le cœur du chef des eunuques, il incline son cœur, n'est-ce pas? Dieu intervient, c'est Dieu qui a donné cette bonne mine aux 4 Israélites. Tout cela, n'est-ce pas, est riche, vous le voyez, en leçons pour nous, n'est-ce pas? Et je pense que dans ce livre, dans ce commencement du livre de Daniel surtout, les jeunes devraient trouver là vraiment un point d'appui très sérieux. Non, Daniel donc ne se donne pas d'excuses, mais il prend position. Il décide de ne pas se souiller. D'abord, avant tout, la loi de son Dieu et l'obéissance. Quelles seront les conséquences de cette résolution? Daniel ne s'en préoccupe pas. Il a confiance en son Dieu, il a la foi, par conséquent, il attend. Il ne calcule rien, il obéit. Alors Dieu, n'est-ce pas, comme le disent les versets 9 et 10, fit trouver à Daniel faveur. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Sa résolution, Daniel s'y tient fermement et parle au chef des eunuques, le gouverneur du palais royal. Chose étonnante, celui-ci connaît la rigueur du roi en cas de désobéissance du roi Nebuchadnezzar. Je crains, mon Seigneur, le roi, n'est-ce pas, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, et pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Attention, ce gouverneur du palais royal risque sa propre vie à faire ce qu'il va faire, à consentir à cela. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, c'est pas naturellement, mais
Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Alors, mes amis, encore aujourd'hui, vous m'avez parlé de certaines difficultés. Mais vous oubliez que Dieu, si vous faites votre part dans l'obéissance, par la fidélité à votre Dieu, si votre cœur est tout dévoué à l'Éternel, et si vous marchez résolument, si vous priez, si vous avez confiance, au lieu de craindre, eh bien Dieu tracera votre voie. Il vous fera trouver faveur auprès de n'importe qui. N'est-ce pas, notre sœur? Il vous fera trouver faveur auprès de qui il faut. Ah, il sait ce qu'il faut. Vous voyez. Alors donc, malgré ce grand risque que le chef des eunuques est conscient de courir, eh bien, il accepte. Dieu avait secrètement donc fléchi le cœur de cet homme. C'est donc Dieu qui est là, qui surveille, qui voit, n'est-ce pas? Même au milieu de la cour de ce roi païen, du roi de Babylone. Nous avons peur, nous, souvent, d'affronter le monde ou tout autre obstacle pour obéir à Dieu. Oh, chers amis, je l'ai déjà dit. Il y a une chose, par exemple, une chose qui, à certains, paraît pas tellement importante et qui l'est pourtant. Beaucoup. Entre autres choses, c'est l'assistance le dimanche à votre culte, chers amis. Ça, je ne cesserai de vous le dire. Et à cause du monde, à cause de parents, vous allez sacrifier cela, ne pas assister à votre culte, et après vous demanderez à Dieu qu'il intervienne. Ah non, chers amis, non, ce n'est pas de cette manière-là. Vous avez d'abord ceci, l'assistance à votre culte. Cela vous le devez à Dieu. Et puis il y a bien tant d'autres choses dans votre vie, naturellement, n'est-ce pas? Vous lui devez votre matin. Et ne dites pas, ah, je suis pressé le matin, il faut que je parte de bonne heure. Vous lui devez votre cœur le matin. Vous le lui devez le soir. Vous devez être consacré tout au long de la journée, au cours de votre travail. Vous êtes les serviteurs au milieu de ce monde perdu. Notre tort, donc, est grand et notre incrédulité est véritablement terrible. Il faut savoir s'examiner et s'en repentir. Dieu soutient ceux qui lui obéissent. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire, même cette année, que l'obéissance, c'est elle qui ouvre la porte au surnaturel. C'est elle qui fait place, voyez-vous. Elle fait place au surnaturel. L'obéissance, je le répète, n'est pas en relation directe avec ce qu'on a à attendre, ce qui va se produire. Non, l'obéissance, elle monte là-haut. Et c'est de là-haut que redescend ce qui va aplanir la difficulté et ouvrir notre route. Obéir, c'est croire pour le chrétien. Les événements particuliers, la cour du roi, les honneurs dont Daniel et ses compagnons sont entourés, l'avenir brillant qui paraît leur être réservé, n'est-ce pas? Il y avait la captivité, c'était le toucher le fond du gouffre, si vous voulez, pour ces jeunes gens de race royale qui, à la cour de Jérusalem, à Jérusalem, n'est-ce pas, auprès, dans l'entourage du roi de Juda, avaient tout de même eu une vie facile, large, une vie même entourée de considération depuis leur plus tendre jeunesse. Eh bien, les voici en captivité, mais devant eux s'ouvre cette perspective d'un rôle magnifique auprès de ce puissant roi de Babylone dont on parlait tant, n'est-ce pas? Vous voyez comme les choses sont mirifiques devant eux, et comme la chair
aurait pu très bien, n'est-ce pas, s'attacher surtout à ce mirage. Oh, dans 3 ans, nous serons là, autour du roi, nous serons honorés, nous aurons des gens qui se courberont sur notre passage, nous aurons le pouvoir, nous pourrons commander, nous serons servis, nous habiterons une aile du palais. Ça, c'était le mirage. La chair aurait pu très bien, n'est-ce pas, s'attacher à ce mirage. Combien de chrétiens se laissent attirer par des mirages comme ça? Oh oui, des perspectives, ils peuvent faire ceci, ils peuvent réussir de tel et tel côté dans cette vie, sur cette terre. Alors, ils sacrifient ce qui est de la piété, ils sacrifient ce qui est de la consécration, ce qui est de la simplicité, ce qui est d'obéissance. Ils sacrifient de ce côté-là. Chers amis, c'est un malheur terrible. L'appât, donc, ne va pas détourner Daniel et ses compagnons. Vous savez, dans l'épreuve, il y a toujours des appâts, il y a des tentations, mais cela ne va pas les détourner. Et cette épreuve sera abordée par ces jeunes gens avec foi et fidélité. Et l'épreuve elle-même devient alors une voie de succès et non pas de douleur. Si on l'aborde, n'est-ce pas, ainsi avec foi, fidélité dans l'obéissance, l'épreuve devient une voie de succès et non pas de douleur. Garder la faveur de Dieu, cela est au-dessus de toute chose pour l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu et l'observation de la parole de Dieu sont donc ce que Daniel et ses compagnons vont garder en leur cœur. Ils vont faire place à l'Esprit de Dieu en eux et ne songer qu'à l'observation de la parole de Dieu. Manifestement, l'Esprit de Dieu est avec Daniel et ses compagnons. D'autre part, Daniel est soucieux d'observer la parole de Dieu. Ce sont là 2 conditions nécessaires au plein succès de la marche chrétienne. Devant la table du prince de ce monde, le racheté de Christ étranger à ce monde est convié chaque jour à la table qui est bien dressée du prince de ce monde. Il y a là des mets succulents, et ce sont les nourritures impures dont nous parle la Sainte Écriture. On peut, certes, s'y rassasier, on peut y satisfaire toutes les convoitises, tous les penchants, tous les préjugés, et jusqu'à l'égoïsme naturel, mais tout ce qui n'est pas crucifié va bien sûr trouver aliment en ces choses. Et ces nourritures impures détruiront la vie spirituelle et causeront la mort. Je veux rapidement vous rappeler quelques paroles de l'Écriture. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Voilà une nourriture impure. Dans Ésaïe 59, il est question de gens, de séducteurs. Celui qui mange leurs œufs meurt. Dans les Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Dans les Hébreux, ne vous laissez pas entraîner. Et dans 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Voici donc que Daniel va demander au chef des eunuques d'éprouver les 4 Israélites pendant 10 jours. Voilà
un jeune homme qui a vraiment une grande assurance du succès de cette épreuve. Quelle foi! Il annonce que tout ira bien, éprouve pendant 10 jours. Donne-nous des légumes et de l'eau. Et puis, tu verras bien, au bout de 10 jours, il est sûr du résultat. Comment est-il sûr? Parce qu'il a la foi. Mais tout de même, qu'est-ce qui le guide? Eh bien, parce que celui qui a la foi, nous l'avons dit, connaît toujours sa voie. Il sait ce que Dieu va faire. Il a confiance. Avec la foi, il y a la confiance. La foi tranquille. Cette foi va jusqu'à même, quelquefois, dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Oui, chers amis, quelquefois, dicter à Dieu. Dieu aime tellement la foi que il va même donner à la foi, quand elle est ardente, vive, intelligente, n'est-ce pas, il va donner à la foi même des choses que lui, Dieu, n'est-ce pas, paraissait ne pas avoir prévues. C'est le cas de cette femme, n'est-ce pas, dont nous avons parlé à Marmande, vous étiez presque tous là, hier, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et non plus comme Jésus disait que Dieu voulait, n'est-ce pas, Jésus avait situé la volonté de Dieu. Non, je ne puis pas t'accorder cela, parce que je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est pas le temps, je ne peux pas t'accorder cela. Il n'est pas bien, c'était quelque chose qui n'était pas bien, quelque chose qui n'était pas selon la volonté de Dieu. Mais la foi de cette femme est telle, son insistance, sa hardiesse, sa ténacité. Alors, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Ah, ça c'est magnifique. C'est magnifique. La foi opère de grands déclenchements, parce que, n'est-ce pas, bien sûr, rappelons-le, il y a la croix. C'est à cause de la croix que cela est possible. Et le succès, bien sûr, est arrivé, il ne pouvait en être autrement. Dieu est fidèle. Rien n'arrête la puissance de Dieu. Et cette puissance se met au service de l'obéissance de la foi. Ce qui a fait dire à Jésus, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. En somme, l'enfant de Dieu doit manifester sa foi, qui sait prendre des résolutions, sa force par l'Esprit de Dieu, son obéissance pour garder la parole et son attente ferme de la délivrance de Dieu, de l'intervention de Dieu. Voilà 4 choses, n'est-ce pas? La foi qui prend des résolutions, la force par l'Esprit de Dieu, l'obéissance qui garde la parole et l'attente de l'intervention de Dieu, l'attente confiante, et c'est alors là que se manifeste l'état de sainteté, de sanctification. Nous avons trop l'habitude de penser que l'état de sanctification, c'est un état moral. Il sera moral, je pourrais dire, par répercussion. Mais l'état de sanctification, de sainteté, provient de ce que je viens de vous dire. Une foi, une force, celle de Dieu, une obéissance à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et puis l'attente sereine, confiante de l'intervention. Et voici que Dieu va combler déjà ces jeunes gens. Il va leur donner science, intelligence, sagesse. Il n'a pas commencé par le faire, mais voyant, n'est-ce pas, l'obéissance de ces jeunes gens, il les comble. Vous voyez, mes amis, c'est pas tellement les universités, les écoles, qui vous feront du bien, parce que, vous savez, j'en connais beaucoup qui en sont sortis des universités avec leurs diplômes, leurs titres, et qui sont de pauvres gens, de bien pauvres gens. Trouver dans la société actuelle le moyen d'avoir une activité, ayez une profession,
même aussi agréable que possible, rémunératrice. Dieu ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit, mais cherchez avant tout la science et l'intelligence que Dieu donne. L'obéissance de Daniel et des et des trois autres avait pour objet des choses bien matérielles. Il s'agissait de refuser les mets du roi et de manger des légumes et de l'eau, n'est-ce pas? Elle avait un cadre, cette obéissance, un cadre bien matériel. Elle paraissait ne s'être pas située sur un plan élevé. Il y a des gens très spirituels qui diront, oui, mais ça, une obéissance, les mets, bon, mais moi j'obéis en esprit, n'est-ce pas? Il y a des chrétiens qui prétendent vivre en esprit et qui vivent très mal sur le plan ordinaire de la vie, comportent très mal. Hein? J'ai connu, par exemple, des parents qui étaient infiniment spirituels, et ils se le disaient surtout, n'est-ce pas? Mais enfin, ils faisaient beaucoup de choses qu'ils jugeaient être très spirituelles, et ils élevaient leurs enfants d'une façon très mauvaise, n'est-ce pas? Employant de mauvais moyens, la méchanceté quelquefois même, n'est-ce pas? Vous voyez? Eh bien, l'obéissance avait là pour objet direct un cadre matériel, mais voici que Dieu transporte ses grâces sur un tout autre plan, celui de l'esprit. Hein? Ce qui redescend du ciel. L'obéissance, elle est vue là. Elle est sur la terre, se fait là sur la terre, dans les petites choses, même nous dit le Seigneur, et puis le Seigneur regarde. Hein? Il y a une grande cellule photoélectrique là-haut, vous savez, n'est-ce pas? Il regarde. Et alors, du ciel redescendent des choses qui ne sont pas, elles, matérielles. Quelquefois, c'est évidemment, les grâces qui descendent du ciel vont arranger des choses matérielles. Oui, bien sûr, n'est-ce pas? C'est tout de même un peu le cas dans notre récit. Mais voici que des choses purement spirituelles et descendent, cette science, cette intelligence, cette sagesse, ce sont des dons de nature essentiellement surnaturelle. Dieu transporte donc ses grâces sur un tout autre plan, celui de l'esprit. La vie du chrétien est un tout. S'il est fidèle en peu de choses, dans des choses ordinaires de la vie, Dieu lui donnera beaucoup. Dieu lui donnera beaucoup, n'est-ce pas? Alors, commençons à être fidèles sur les petites choses, nous serons fidèles sur de plus grandes, mais la réponse de Dieu, n'est-ce pas, pourra se placer sur un tout autre plan, il pourra vous enrichir spirituellement. La mise en pratique de la parole de Dieu se fait le plus souvent dans le cours ordinaire de la vie. C'est d'abord là qu'il faut mettre la parole de Dieu en pratique, dans le cours de la vie. Les conséquences qui sont des bénédictions enrichiront l'esprit. Le cœur grandit dans les voies de l'Éternel, c'est-à-dire quand on pratique les voies de l'Éternel, quand on obéit par conséquent la parole de Dieu, n'est-ce pas, on marche comme l'Éternel le veut, alors là, n'est-ce pas, le cœur, c'est la parole qu'il dit, son cœur grandissait. Son cœur grandissait parce qu'il marchait dans les voies de l'Éternel. Et le cœur s'ouvre de jour en jour davantage aux vérités révélées, au discernement du bien et du mal, et voici que l'homme fait, n'est-ce pas? L'homme devient homme fait, devient le parfait dont nous parlions ce matin, cela parce que il a de l'expérience. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, tout parle, n'est-ce pas, de l'expérience de la justice, c'est-à-dire de l'expérience sur le plan de l'obéissance à la parole de Dieu. L'intelligence produit aussi ses effets dans la vie ordinaire. Là, nous verrons, n'est-ce pas, que dans le cas de Daniel et des trois autres, leur intelligence, qui est une chose venant de l'Esprit de Dieu, qui atteint leur esprit à eux, n'est-ce pas, eh bien, cela va se manifester
dans la vie ordinaire, car un homme ne peut pas être sage sur un plan et ne pas l'être sur l'autre. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, et la suite du livre va nous montrer alors comment Daniel va employer cette sagesse et cette intelligence et ce don d'expliquer tous les songes et toutes les visions, comment il va l'employer. Nous arrêtons là ce soir.